Impec. Yo, donc, du coup, le sujet aujourd'hui que toi, tu voulais aborder, Théo, c'était sur le recrutement. Tu peux un peu replacer le Sourcing de lead, contexte? en gros, sourcing de talent pour les boîtes de recrutement, on va dire en général. Et Ouais, l'idée, c'est d'arriver à trouver des moyens plus ou moins contournés, plus ou moins éthiques. Bon, éthique, on reste à éthique, mais un peu filou, si possible, autant être comment ça s'appelle? Être ingénieux, on va dire. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des leads et des talents pour les proposer aux entreprises d'une région en France ou en Belgique ou autre. Parce que le marché du recrutement est quand même sacrément énorme. Je pense qu'on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas les chiffres. Mais quand tu te dis qu'ils prennent en gros entre, on va dire, 10 et 20% du salaire brut annuel en termes de commission, c'est quand même sacrément impressionnant. Parce que tu as des salaires qui peuvent tourner entre 50 et 100 000 euros, quoi. Et dès que tu fais recruter quelqu'un qui est payé à 50 000 euros, déjà, ça te fait, imagine, ne serait-ce que 10%, même si ça tourne plus autour de 15, mais 15%, ça te fait quand même un 7 500 euros. Et 7 500 euros, tu peux te faire facilement, enfin, ton mois est clairement basé là-dessus, quoi. Donc, un recrutement par mois, si c'est un gros poisson, on va dire. Et là, l'idée, alors moi, j'ai deux approches par rapport à ça. Une approche que tout le monde me dit non, mais ça, c'est pas bon. Tous les gens dans le recrutement me disent ça. Je pense que c'est juste qu'ils ont trop la flemme et que c'est un truc, c'est sur le long terme. C'est arrêter d'être vraiment dans le recrutement pur, mais d'être plutôt un coach de carrière. Et en gros, tu les aides dans leur carrière pour une niche donnée en plus. Donc, tu leur donnes plein de ressources pour s'améliorer, pour augmenter leur salaire, pour augmenter leur productivité. Pour, je sais pas, enfin, vraiment, tu es un influenceur. Juste, tu places les gens dedans. Et ton but, vraiment, c'est de les accompagner, eux, et non les entreprises. Et toi, tu places dans les entreprises partenaires avec dans des entreprises partenaires. En gros, la valeur, parce que la valeur dans certains domaines, pas dans tous évidemment, sont vraiment les talents, même dans tous en fait, parce qu'on se rend compte que les talents, en trouver des bons, des A-players partout ils en cherchent. Parce que des gens un peu moyens qui font leur taf et pas vraiment rien de plus, avant, il y en a partout en fait, tu en trouves vraiment partout. Par contre, des A-players, des gens qui sont au dernier fait de la nouvelle technologie pour le domaine, je sais pas, de, de la compta, des trucs comme ça, et bah ça, il y a peu de personnes qui l'ont. Par exemple, là, je vois, si on parle de la compta, il y a tout ce qui est Penny Lane. Le nombre de personnes qui maîtrisent Penny Lane dans les comptables, c'est quand même très très peu, alors qu'ils pourront facilement faire un x3 au niveau de la productivité et du coup bien plus pertinent dans les entreprises. D'où l'idée de trouver en fait des talents et de les trouver de la bonne façon. Donc ça, c'était ma première idée, même si je pense que ça prend du temps et j'ai pas du tout envie d'être recruteur, enfin, en tout cas pas actuellement. parce Et que, la en fait, deuxième idée, juste avant que tu creuses, que tu me dis-moi, dis-moi. places le contexte Ouais. de ta demande, c'est parce que quoi, toi, tu voudrais Moi, j'ai une pote là qui en faire un side business ou tu ça voudrais pourrait. créer un projet produit pour cette cible? Euh, Tu vois, c'est quoi un peu Bah alors, l'objectif c'est derrière? simplement, dans un premier temps, c'est vraiment, j'ai une pote qui fait du recrutement dans la compta dans une région en France, j'ai oublié laquelle, et elle fait à peu près 250 k par an à elle seule, mais dans une entreprise. Et au final, elle est payée comme si elle était payée 50 k en gros, à peu près. Là, elle se met à son compte. Et du coup, elle retrouve les mêmes clients, les mêmes machins. Donc là, elle va réessayer d'avoir, en gros, c'est donc 250 k en indépendante. Mhm. Et là, l'idée, c'est de dire, OK, c'est quoi cette merde 250 k, ça fait 20 k brut par mois. En gros, si tu enlèves les taxes et autres, on va dire que tu arrives à 10 k, 10, 12 k. Si tu arrives à faire 10 à 12 000 euros avec ça, c'est fort possible qu'avec un side bien optimisé et bien fourni, tu peux faire 1000 euros, 2000 euros en side. En fait, tout simplement. Tu prends un taf classique, tu le fais juste à échelle réduite, tu contactes moins de personnes, peut-être de façon plus qualitative, tu le fais. Soit un side, c'est un taf à plein temps que tu réduis en plus petite et que tu as la capacité de réduire. Parce que enfin, c'est juste à une masse, on va dire, critique qui est assez importante pour le faire sous forme de side. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça rapporte quand même sacrément beaucoup de thunes.
Donc comment en tant que side, donc dans un deuxième temps, mais c'est surtout dans un premier temps vraiment pour l'aider en fait, à dire: «OK, tu cherches à avoir plus de clients et à recruter plus de personnes. Comment est-ce que je fais?» Ouais, à peu près. Est-ce que toi, tu as déjà, analysé avec ta copine les process, les outils ou comment est-ce qu'elle procède, Ouais, tout à fait, ça manque beaucoup d'automatisation, donc j'ai beaucoup de taf à faire là-dedans. Ils utilisent aucun outil de code de messaging, aucun outil de call emailing et fait tout à la main. Elle a quand même fait du coup, comme je te disais 250 K, cette année. Alors je pense en plus, enfin, tu vois, elle a la tchatch et elle est forte et vraiment cool. Du coup, potentiellement, elle peut vraiment, vraiment faire un bon taf par rapport à ça. Mais l'idée, c'est comment, en gros, vis-à-vis de ça, trouver une alternative, et l'aider dans sa prospection, donc là, évidemment, je pourrais lui mettre en place des outils de call emailing, de call messaging dans un premier temps. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin et de sortir du carcan, parce qu'elle, elle veut pas se faire chier et c'est pas trop chier on va dire, la recherche de prospects. Elle fait comme, on lui a dit de faire et c'est un game, numbers game. Là, l'idée, c'est en gros d'arrêter de faire de la prospection à mort, ou continuer de la faire, mais la faire aussi plus intelligemment et avec d'autres canaux. Donc trouver Alors, potentiellement il y des a canaux. il y a un autre sujet dans ce secteur-là, je ne sais pas si tu l'élimines de l'équation ou pas, c'est qu'il faut à la fois trouver ces fameux players et à la fois trouver des clients. Mmh, Donc, c'est-à-dire qu'elle, si elle se on a déjà lance, des clients. elle doit trouver. Ouais, mais je ne parle pas de elle, je parle Ouais, de si tu t'attaques à ce marché-là. tout à fait. Je connais un peu le marché, parce que mon meilleur pote, il est recruteur, il a fait exactement ce que ta pote a dit. À un moment donné, il a voulu lancer sa boîte. Enfin, j'en connais qui font ça. Enfin, donc je suis assez familier avec ce truc-là. Mais donc du coup, je sais que souvent leur boulot, il est double. C'est à la fois chercher des candidats, et à la fois chercher des boîtes dans lesquelles placer ces candidats. Mmh, tout à fait. Alors, si on prend tout cet univers, tu vois, moi je me dis, parce que ça dépend si on parle idée de side business sur cette thématique et de trucs, parce je pense qu'il y a plein de trucs à faire sur la thématique de manière large Ouais, tu m'étonnes. versus Heu, faciliter le job de ces gens-là qui effectivement sont encore à travailler à l'ancienne, genre, c'est Ouais, du ça c'est cold c'est du call c'est et du calling, c'est peut-être pas trop des outils de prospection, automatisés. C'est peut-être pas non plus des gens qui travaillent leur personal branding en tant que recruteurs. Enfin, c'est un marché qui a pas tellement évolué en termes mmh, de manière de faire. Tous un peu pareil, j'ai l'impression, mais encore une fois, je suis pas dans les dessous, mais tu as l'air de me le confirmer, sur base de ce que te dit, ta copine. Donc je pense que la première chose, c'est ça, c'est clarifier, heu, ce qui a l'air d'être le cas, tu me dis, le problème que tu veux résoudre. ouais, alors même pour la petite anecdote, moi j'ai été contacté quand j'avais l'agence, là il y a quelques mois, par un mec qui cherchait justement à créer en gros un espèce de CRM ERP, pour les recruteurs et pour aider les cabinets comptables à recruter. Et du coup, en gros, ils avaient un énorme problème vis-à-vis de ça. Donc, l'idée, en fait, le besoin, il est clairement réel et lui, ce qu'il voulait, c'était amener au cabinet comptable directement et non au recruteur. En gros, un vivier de talent. En gros, faire le taf de recruteur, mais avec beaucoup, beaucoup moins de. Enfin, tout automatisé, quoi, un maximum. OK. Et en vrai, l'idée, était très bonne, juste il avait pas le budget, pour la réaliser. Mais je me dis, j'ai déjà commencé le projet, donc autant le continuer, même si j'ai une belle croyance sur le, fait d'être, on va dire un peu, le coach le coach de carrière, pour une niche. C'est un peu ça la vision. Mais quelle est ta valeur ajoutée, toi, dans le fait de devenir coach de carrière dans une niche? Parce que ça, c'est un Bah, travail. C'est quoi ta vision, par rapport à en ça? gros, c'est simple, je pense qu'il y a des gens, ils ont des compétences dans certains trucs et je pense, ne serait-ce que via l'IA actuellement, tu pourrais juste aider les gens en leur donnant des ressources. En gros, ton but, c'est vraiment de suivre la personne au lieu de suivre la boîte. Parce qu'en gros, la mécanique actuelle, on va dire, c'est plutôt, tu as des clients qui sont des boîtes et tu cherches des talents pour eux. En gros, tu es un chasseur de tête pour talents. Alors que là, c'est plutôt, tu es un chasseur d'entreprise pour des talents et pas un chasseur de tête pour les entreprises, pardon.
Et du coup, l'idée, vu que la valeur, en gros, a changé. Avant, c'était bien différent. On va dire, il n'y avait pas tous les outils qu'on a actuellement. Du coup, la valeur d'une personne avait un ratio par rapport à entre un high player et on va dire, un C player. Il y avait un ratio qui n'était pas si énorme que ça. Déjà, c'était quand même pas mal, mais c'était pas si énorme que ça. Alors que maintenant, ne serait-ce que ce que tu vois par rapport à un bon dev et un mauvais dev, entre un bon dev et un mauvais dev, il y a un ratio de 1000, quoi. C'est quand même assez vénère, hein, pour une seule personne. Et ils ont tous les deux 24 heures dans leur journée. Alors que si tu vas voir et ça dans plein de trucs, parce qu'en fait, tu es amélioré grâce à l'IA et aux technologies. Du coup, maintenant, vu que tu as un ratio énorme, l'argent que tu peux, du coup, le capital que tu peux mettre, temps et énergie, en fait, sur une seule personne qui est bien plus pertinente, il est bien plus important. Et si toi, tu es un peu, en gros, c'est comme un musicien, en fait. Tu deviens manager. Et tu peux être manager de plein d'artistes. Juste plus l'artiste est connu, plus tu gagnes de thunes. Et ben là, c'est à peu près pareil. Évidemment, le ratio entre un mauvais artiste et un bon artiste, pareil, il est encore plus important, mais à échelle réduite, ça peut être pertinent. Avoir un pool de 100 à 200 personnes que tu suis au cours de l'année, ou ton contact, en gros, tous les 3 mois, tu en contactes une trentaine, ça me paraît pas déconnant. Et encore là, on parle de 100 ou 200, hein, ce qui est quand même pas énorme. Et ton but, en gros, toi, c'est de proposer des offres qui peuvent être pertinentes par rapport à la personne, parce que tu connais vraiment la personne, et dans un second temps, potentiellement lui proposer des pistes d'amélioration pour devenir un meilleur employé. Mais du coup, ton business model là-dedans, c'est quand même encore l'entreprise qui va Ouais, payer. tout le temps l'entreprise, ouais. Parce que ce qui est compliqué dans le modèle du recrutement, en général, c'est de pouvoir rentrer pour être, entre guillemets, accepté comme fournisseur référencé, tu vois, pour pouvoir recruter pour l'entreprise en question. Ouais, Tu OK. peux pas, en général, tu peux pas dire tiens, j'ai un talent pour vous, tiens, ah non, en fait, non, passez par mon cabinet. Ouais, ça, évidemment. Tu peux pas venir comme ça, toi, avec un talent, quoi. Ouais, mais Donc, tu peux te dire en tant que cabinet et dire: «OK, voilà, là, j'ai ce cabinet-là, j'ai pas forcément ces talents-là. Par contre, est-ce que vous recherchez?» En gros, tu as un pool de 100-150 boîtes et pareil, les boîtes, elles passent pas forcément par des cabinets et même, tu vois, tu as tout le temps moyen de trouver des boîtes qui cherchent et après, toi, de placer tes talents dans ces boîtes. C'est pour ça que je dis juste, du moi, side, de ce que je connais, je sais que ouais. c'est parfois en fait, ça dépend. C'est pour ça que je pense que c'est un marché qui est un peu éclaté. Faut clarifier, ton Hein, marché, je pense, parce que tu as réellement des boîtes qui recrutent beaucoup, heu, tu vois, qui recrutent vraiment, quoi. Ils ont du volume de recrutement mmh. et elles travaillent en général avec des cabinets et tu peux pas venir comme ça avec un talent, de nulle part, si tu es pas un fournisseur référencé, machin, tout Ouais. ça. Ils vont dire: «Ouais, mais tu es qui toi pour me proposer un talent?» Tu vois? Ça marche pas comme ça. À l'inverse, tu as effectivement des petites boîtes qui ont pas forcément les budgets ou la structure Mmh. pour travailler avec des cabinets, et du Et coup du coup, ils auront pas de donc du coup, ils recrutent à l'ancienne ou ouais. ils gèrent eux-mêmes leurs annonces. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut peut-être clarifier d'abord ta cible aussi d'entreprise, parce que vraiment tu dis: «Ouais, je peux avoir 100-150 boîtes, 200 boîtes». Ouais, en fait, en tout cas moi de ma connaissance du marché, hein. Mmh. En tout cas en Belgique, peut-être qu'en France c'est différent, mais en Belgique, ça marche pas comme ça. Tu rentres pas, où tu veux comme ça, il faut montrer patte blanche, il faut être, tu sais, genre vraiment fournisseur agréé, machin. Ils ont peut-être que Ouais, je comprends. 3-4 cabinets avec qui ils travaillent et tu rentres pas Ouais, comme c'est ça, en ça. fait. Il faut juste être dans ces 3 cabinets et potentiellement être affilié. En gros, l'affiliation à un cabinet pourrait fonctionner. Parce qu'il y a Ou plein alors de recruteurs, en gros, indépendants. Et du coup, leur en parler en disant: «OK, les gars, nous, vous prenez 6% sur les» en gros, ils prennent on va dire, 12 et 18%. La plupart prennent 16. Sur les 16%, nous, on n'en prend que 10. Vu qu'en gros, on leur donne 6% ou 4% pour le fait qu'ils soient affiliés à la ouais, boîte. Et du coup, nous, on cherche et on a notre pool de talents à côté. Comme ça peut être plus pertinent du coup. Tu mais vois ce du que je veux coup dire? oui, c'est ça. Mais du coup, si je reprends un peu le concept, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une espèce de shortlist parce que ça, je sais ça existe, j'en sais rien, heu, des boîtes de recrutement par secteur ou alors de prendre un secteur. Imaginons, tu prends le secteur, que tu connais, je sais pas, no code, automatisation. Mmh.
tu dis quelles sont les boîtes qui ont déjà les accès. Mmh. Je les répertorie. Quelles sont parmi ces boîtes qui ont déjà accès? Celles qui sont open à ce qu'on leur envoie des CV qualifiés, heu, en tant que freelance en mode no cure, no pay. C'est-à-dire, moi, je t'envoie des CV, tu en fais ce que tu veux, mais s'il est qualifié qu'ils sont engagés, moi, j'ai droit à ma com, quoi. Mmh. Ça, ce serait peut-être une première étape, tu vois, Ouais, de absolument. de valider ça, valider que ce modèle, Mais là, tu étais vraiment dans le cadre du side business là, on est d'accord? non, même pas forcément side business, ça c'est si tu veux parce que, par exemple, ta copine, elle se lance comme freelance. Hem, elle doit pouvoir avoir ses boîtes qui lui donnent des jobs à Ouais. trouver. De toute façon, c'est un peu les boîtes qu'elle avait déjà, elle va les recontacter et du coup, elle a déjà un point d'accroche avec ces personnes-là. Donc déjà, c'est plus simple. Même, si, pour aller plus loin, en gros, elle va juste recontacter les personnes, et après en recontacter d'autres. En soi, je j'ai pas l'impression que le fait de trouver des entreprises soit trop un problème, pour être très honnête avec toi. Surtout si tu Alors c'est arrives peut-être avec une différent alors approche c'est de peut-être pool. différent alors c'est peut-être Ouais. différent en France, hein, parce que je te dis qu'en Ouais, Belgique, c'est un problème. c'est vraiment le pain. Ouais, parce qu'en fait, ce en tant que recruteur freelance, ce que tu as besoin, c'est une job description, Hein, hein. c'est-à-dire tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher comme Tout à profil, en fait, fait. tout à fait. Et si tu as pas les entrées dans la boîte, tu sais pas forcément ce qu'ils Ouais, bah, cherchent c'est ça, complet, hein, complet. et du coup, déjà tu sais pas ce qu'ils cherchent donc tu peux pas venir avec des profils parce que tu sais pas ce qu'ils cherchent Mmh mh. et même si tu veux venir avec un profil, généralement, il y a une espèce de barrière à l'entrée qui est: «Ouais, mais attends, non, nous, on travaille qu'avec ces 4 cabinets, heu, qui ont été validés, machin et Ils cetera». veulent pas en prendre d'autres, quoi. Parfois, c'est fermé, quoi, c'est loqué, OK. c'est loqué. En tout cas, en Ouais, Belgique. ouais, je vois. Bah, non, mais c'est peut-être enfin, je pense, de toute façon, c'est pas forcément différent. Après, je pense que ça dépend vraiment de en gros, de l'industrie. Parce que là, je parle d'une industrie où, en gros, ma vision est vraiment dans une industrie où le talent est recherché et non, l'entreprise, par exemple, dans le marketing actuellement, super compliqué. À part les A players, en fait, enfin, tout le monde dit: «Allez vous faire foutre», quoi. Hem, alors que dans le dev, même si ça a un peu changé avec le dev et je sais pas trop où ça en est actuellement, mais en tout cas dans la compta actuellement, c'est, l'hécatombe. Les En gens, fait ils demandent des salaires, mais c'est indécent et moi, j'ai l'impression, si on revient sur l'idée de base, hein, je mmh ne mh. sais pas s'il faut se complexifier comme tu disais, parce que moi, j'ai toujours peur quand tu dis, heu, je vois les choses différemment et je vais plutôt devenir un formateur, un accompagnateur de carrière, machin. Mmh. Tu sais comme moi que quand tu veux réinventer la roue, c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué. Bah, oui, évidemment, mais je pense qu'on est dans un paradigme qui le permet. C'est ça que je veux te dire. J'ai bien compris, mais je mets quand même toujours un warning là-dessus parce que, ça fonctionne quand tu veux lancer une nouvelle start-up et casser un peu un marché. Tu prends, Ouais, je je sais pas, comprends. We Love Jungle, ils ont lancé un peu une nouvelle manière de faire du recrutement. On n'est plus genre, le corporate, poussiéreux. On fait du branding, on fait des Mmh. interviews, on fait un chouette truc et ils ont un peu révolutionné. Mais c'était une start-up, il y a des moyens, il y a des budgets, il y a des machins. Toi, tu vois ça en mode side business. Donc il y a déjà un Ouais, défaut dans l'énoncé, quoi et ouais, je donc comprends. si tu veux partir en mode side business, moi, ma perception par rapport à tes compétences et ce que je sais de ce que tu sais faire, je vois beaucoup plus de quick win et de valeur ajoutée, en fait, tout simplement à aider toutes celles qui fonctionnent encore à l'ancienne à prospecter grâce aux nouveaux outils, IA, Automne, cold emailing et de mettre en place un chouette setup tech qui va leur permettre de scaler leur recrutement Mmh mh. avec des chouettes approches un peu, comme tu dis, disruptives. Bah, faudrait juste que je trouve les ouais, je comprends, je comprends. Les approches disruptives, ça peut être, tu vois, je sais pas, envoyer des messages par WhatsApp alors qu'ils envoient tous des messages par email. Mmh. Ça peut être envoyer des messages vocaux, ça peut être envoyer des petites vidéos sympas, via, des vidéos personnalisées, heu, plutôt que de nouveau des messages. Ça peut être juste dans le type de messages qui sont envoyés. Enfin, il y a plein de trucs, je pense,
qui peut être super intéressant là-dessus, tu vois. Moi, je vois encore aujourd'hui dans les messages que je reçois par LinkedIn, bah, tu sais, il y a des approches où je suis là, mais je t'ai vu, genre, ça me fait rire parce que une fois que tu es un peu dedans, tu les vois à 15 000 kilomètres, quoi. Eh ben oui, tu m'étonnes. Bah oui, de toute façon, Ouais, tu repères les signaux, faibles et ils utilisent les mêmes depuis 5 ans, tu ou vois, ceux genre qui là, marchaient il y a 5 ans, hein. ouais, attends, là, c'est quoi? J'en ai reçu là récemment. Attends, ça me fait rire, hein. Ah, mais je les archive en général, donc ça me saoule. Hem, Tu vois, bon là, le gars, il m'a fait en «J'ai vu que tu étais cofondateur de tel truc. Ouais. Je travaille sur un budget, sur un projet lié à l'automatisation des workflows pour les agences de marketing digital et j'aimerais échanger avec toi à ce sujet. Au plaisir de connecter». Ouais, mais en fait, mon agence, c'est pas ce que je fais c'est pas ce que je fais aujourd'hui, donc tu as vu ça sur mon LinkedIn, mais en fait, c'est pas vraiment ce que je fais. Oui, bah oui, c'est ça. Mais c'est un peu le problème, de pas mal de trucs. Heu et je et tu vois, tu peux en citer plein et c'est con parce que je les archive, donc j'imagine qu'on peut retrouver les archivés. Ah voilà, archiver, hop, hem, ah ouais, des trucs hyper, bateaux et parfois des gens qui cherchent, hein, vraiment qui cherchent, ouais, je retrouve mais tout ça pour dire, ce que je veux dire par là, c'est que justement là, quelqu'un qui est au fait des dernières approches, des derniers hacks, des derniers trucs, là, pour moi, il y a un side business. Tu pourrais aussi bien faire, je sais pas, des mini formations sur, comment utiliser l'IA Automne pour, Mmh. prospecter efficacement dans le cadre du recrutement. Tu peux faire des coachings d'accompagnement, des setups, techniques, pour mettre en place ça dans votre boîte. Enfin, il y a 1000 trucs. Tu peux Pierre, l'autre fois, il a montré, dans son workshop une, comment utiliser l'automatiser Airtable, Ouais, pour ah, faire du call messaging, LinkedIn pour faire du call messaging ouais, et en même temps, il a créé un mini CRM Airtable. dans Airtable pour gérer la prospection. Enfin, il y a plein de trucs super intéressants. Ça peut être, Ah, ça peut être super pertinent pour pas mal de personnes, hein. Bah, non, ça je te rejoins, hein, c'est juste, plutôt une interrogation que j'avais et je me suis dit je trouvais le twist pas si énorme que ça. Alors évidemment, ça prenait un peu de temps, mais en fait, au lieu de prendre du temps pour, trouver les entreprises, tu prenais du temps pour trouver les talents vu que c'était là où la valeur était. Mais je trouvais pas il y avait un énorme changement, en soi, c'est juste, c'est un petit twist, quoi. Et je suis pas sûr d'appeler ça une disruption, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est juste, se remettre à la page et se dire: «OK, là, c'est juste plus adapté». Je fais pas un pari sur l'avenir. Je pense que l'avenir, c'est ça. Enfin, que Mmh. l'avenir est là, en fait. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Après, c'est un Ouais, think tank, je franchement, je suis même pas sûr que ça soit vraiment le cas, tu vois? Juste, je suis même pas sûr qu'il y ait trop d'éducation à faire parce qu'en fait, le besoin, il est là. C'est juste, faut juste faire, comme les gens font de base, mais à l'envers. C'est juste, ils se cassent le cul à trouver des entreprises et après ils se cassent le cul à trouver des personnes qui sont moyennement, comment, qui fit moyennement. Alors que là, l'idée, c'est de trouver des personnes qui fit vraiment bien, que tu les connais bien. En fait, tu connais bien les entreprises parce qu'il y en a beaucoup moins. En fait, tu te dis: «J'ai un pool de personnes». Mais après, ça, c'est un autre sujet. En vrai, ça pousse un peu plus, la réflexion, et en vrai, même, dans l'idée d'un side, autant qu'on se fasse, faire comme tu dis, faire à eh, l'ancienne, mais faire en automatique, quoi. Donc ouais, ce que j'ai peur juste que sur ce sujet-là, ça crée plein de questionnements, tu vois? Aussi de comment faire le truc, tu vois? Enfin, ça nécessite quand même pas mal de réflexion alors que de l'autre côté, demain, tu commences un truc, voilà, demain, tu peux commencer entre guillemets, tu vois? mmh. Hem, Parce que oui, si tu prends les talents, effectivement, tu peux dire: «Je suis devenu un coach de talent», parce que tous ces gens-là, ils pourraient beaucoup plus, je sais pas, mettre en avant leurs compétences, de nouveau sur les réseaux, sur LinkedIn, sur machin, pour encore plus se mettre en avant par rapport à ce qu'ils font. Il y a plein de trucs à faire, tu vois? Mais ça reste quand même un chantier, qui me paraît Ouais, c'est pas, court terme, hein, clairement. pas si simple, ouais. Tandis que de l'autre Ah, côté, tiens, vous prospectez encore comme ça dans le recrutement, c'est mort. Il faut faire comme ça.
Ouais, je Ou- comprends, mais tu vois, cette façon de faire pourrait juste bouffer absolument tout le marché. En fait, je trouve que c'est un de ces paradigmes où on va dire, tu prends le temps de faire mûrir quelque chose. En gros, tu as une inertie mais tu as détruit tout le marché. Enfin, en gros, je trouve, hein, mais en gros, tu crées vraiment une relation amicale avec le talent. Ce qui te permet en gros d'avoir un pool de talents qui étaient vraiment potes et qui ont vraiment de la valeur. Et du coup, là, derrière, bah, en fait, tu les places quand ils veulent, quoi. S'ils veulent bouger tous les 2 ans, bah, let's go, quoi. Et comment tu trouves les boîtes pour ces gens-là, toi? Bah, en vrai, facile. Tu as plusieurs moyens. Soit tu prends des boîtes sur une région parce que la personne veut, ça dépend des priorités. Soit tu prends des boîtes en full TT et tu leur dis, bah voilà, là j'ai un pool de talents. Est-ce que ça vous intéresse? Et tu peux les interchanger entre les boîtes, limite. Et toi, tu prends ton cut à chaque fois. En fait, ça dépend. Je pense si tu arrives à cibler une niche, dans tous les cas. Par exemple, je parle de ma pote qui, déjà, n'est pas la seule, mais on va dire, vise un marché. Elle est dans le marché du coup de la compta, dans une région en France. Il y a quand même de la place. Et du coup, elle a un pool de, je sais pas, peut-être 30 ou 40 entreprises. Et imagine, elle avait l'ascendant sur les talents qui sont dans ces entreprises-là. En gros, c'est leurs potes et elles se disent, OK, moi j'ai une offre, si ça te chauffe, viens, on en parle. Et si tu veux changer de boîte, moi je te trouve une autre boîte. Et ça, un changement de boîte, alors peut-être dans le milieu de la compta, ça n'arrive pas aussi souvent et peut-être ce sera tous les 10 ans ou peut-être même tous les 5 ans. Et encore, hein, je pense, plus ça va, plus ça change. Et en fait, tu vas leur proposer 16% tout pareil, quoi. Tu dis, voilà. Et en plus, à côté, tu peux essayer toi, de trouver des experts. Enfin, en fait, tu deviens un peu un référentiel de formation, quoi. C'est un add-on, ça, mais ça peut Ah non, toujours. je vois ce que tu veux dire. Ouais, Je vois mieux ce que tu veux enfin, dire tout avec, ça, avec l'exemple concret, en fait. Et effectivement, si tu le fais de manière ultra nichée, Mm. là, du coup, je vois plus l'intérêt. Enfin, je vois plus la faisabilité surtout. Si c'est quelque chose de ultra niché. C'est pour De ça toute que façon, il y a pas l'exemple que tu grand viens de, nombre qui veulent l'exemple bouger, tu vois. Enfin, ou qui sont tout en full TT, et du coup, il n'y a pas tant de boîtes que ça qui sont en full TT, par exemple. et, et en fait, le côté finalement leur offrir ou les faire monter en compétences, tu vois. Ouais, bah, en fait, c'est bénéfique pour toi, parce que du coup, leur salaire va monter, donc toi, comme va monter, et eux, la confiance qu'ils auront en toi va monter. Donc, aller chercher, toi, les experts, c'est ton taf à côté, parce qu'en fait, placer des gens dans des boîtes, ça prend pas tant de temps que ça, hein. Juste, en fait, ils se cassent le cul et ils s'épuisent à contacter des centaines et des centaines de personnes qui s'en branlent d'eux parce qu'ils les ont jamais entendu parler et que, en fait, ils s'en branlent. Il y a peut-être 10 autres mecs qui leur envoient le même message durant le mois, quoi. Et en fait, stop, par un moment de temps, eux, ce qu'ils veulent, c'est une relation humaine avec quelqu'un et potentiellement des ressources intéressantes, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma take par rapport à ça, quoi. Et en gros, ils préféreront quelqu'un sur le long terme qui est en gros un peu un coach de carrière et qui leur offre de l'aide gracieusement. Et il dit en fait, moi, c'est simple, je me paye quand je te place. Si tu veux pas bouger, je t'aide quand même, parce que peut-être dans 5 ans, tu auras besoin de moi et du coup, je te placerai dans une boîte partenaire. Et tu n'auras pas besoin de chercher. C'est comme un recruteur classique, c'est juste que moi, je passe pas mon temps à t'harceler. Je vais prendre mon temps pour t'aider, simplement. Le seul truc là-dedans que j'imagine que j'entrevois comme piège potentiel, Mhm. c'est que quand tu travailles dans l'autre sens, tu as un contrat avec l'entreprise qui fait que, imagine demain, je suis mandaté par l'entreprise X pour trouver des talents, genre un gars qui fait de l'automne, je déniche Théo. Si demain, Théo va dans la boîte et que moi je t'ai présenté, par exemple, et que toi tu vas bypasser en direct ou tu vas machin, euh, la boîte elle est sous contrat. Tu vois, elle peut pas te court-circuiter. Ah non, mais là non plus. Parce que la boîte, elle peut pas te court-circuiter, vu que c'est elle qui paye. Le contrat, il est avec la boîte, pas avec le Oui, mec. sauf que justement, sauf que toi, je sais pas si tu vas pouvoir convaincre des gens que quelque part, je ne vais pas dire qu'ils t'appartiennent s'ils bougent ou s'ils vont ailleurs, tu vois.
Et tu vois, faut arriver à sécuriser le lien commercial entre guillemets que tu crées aussi avec ton pool de talents pour qu'ils n'hésitent pas. Ouais, je te présente. Comme tu n'as pas de contrat toi avec la boîte. Bah si tu veux en avoir un. En gros, toi, tu crées des contrats, mais c'est pas des contrats sur le long terme comme c'est fait actuellement. C'est des contrats court terme. En gros, ils voient vraiment, en gros, même pas un contrat, mais un contrat tacite entre le talent et toi, et un contrat beaucoup plus tacite et long terme avec le talent et toi, et un contrat écrit et clair et super court terme, parce que c'est juste pour un recrutement entre la boîte et toi. Ok. Ouais, tu vas quand même contractualiser du côté de la boîte, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, oui, bah évidemment. Ah, bah, non, mais de toute façon, c'est obligé, parce qu'autrement, ouais, exactement, si tu la fous à l'envers, si machin, Oui, il c'est faut que ça, c'est que tu veux dans tous pas les que cas, hein. tu bosses pendant 3 ans, tu mets du temps à Ouais. éduquer, former les gens et tout, puis Bah, en finalement, fait, c'est création de communauté, tu vois. Mais tu vois bien le résultat que le branding a maintenant. Entre une boîte qui fait le branding et une boîte qu'on fait pas, la personne qui connaît la boîte qui fait le branding, bah, elle ira directement vers elle plutôt que l'autre. Tout qu'ils n'ont rien à payer, ils y perdent rien. En fait, entre là, la plus-value que tu as, c'est juste que le temps. Alors après, est-ce que ça sera la réalité? À voir, hein, je sais pas. Peut-être qu'il y aura plus de réticence à juste écouter. Mais déjà, si tu amènes, au lieu de juste ce que font les personnes actuellement, juste tu dis. Voilà, on a une offre pour toi. Est-ce que tu es intéressé? Ouais, est-ce que si tu as une offre, ok, mais alors que, est-ce que, ok, moi je suis coach de carrière, est-ce que ça te chauffe? On prend une demi-heure, on voit et j'essaie de te donner un petit audit de ta carrière et comment l'améliorer, comment gagner plus de thunes et et pas juste comment trouver un emploi, quoi. Quelles ressources moi je peux avoir, quels besoins tu as toi dans ton taf et quelles compétences tu voudrais apprendre et je peux t'aider à les acquérir, tu vois. Peut-être dans mon pool, il y a 50 personnes qui veulent apprendre le même truc, donc peut-être je peux demander gracieusement ou en payant même, pourquoi pas, hein, c'est un investissement, d'organiser un event ou une petite formation pour le pool de personnes. hmm. En fait, Je pense que dans cette équation, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que euh, je réfléchis au sens large, c'est que je pense que en fait, le besoin de marché, comme tu l'as dit, c'est trouver les players, quoi, et donc du coup, pourquoi pas aussi, tu vois, avoir, comme toi, tu vas faire monter en compétence les gens dans une niche, avoir de toute façon ce truc de un peu de formation, pour que même derrière, une fois qu'ils sont engagés dans la boîte, il y a un suivi en fait. Donc ils continuent, s'ils passent par toi, à monter en compétences, tu vois. En fait, ils font exactement. toujours partie. En fait, c'est pas parce qu'ils sont placés aujourd'hui qu'ils sont plus chez toi. En fait, le lien est continu Ah et non, donc ils mais c'est continuent. ça, ouais. C'est vraiment ça l'objectif. C'est qu'en fait, au lieu de placer, enfin, de parier sur un placement, tu paries sur les 10 ou 20 placements qu'il aura dans sa vie. Et du coup, ouais, ce que je veux dire, moi, c'est que tu apportes de la valeur à l'entreprise en fait, tu pourrais avoir presque un système où, à terme, l'entreprise te paye aussi un genre de fee pour Mhm. que ces gens continuent à rester up-to-date. La raison principale pour laquelle ils ont pris, c'est parce Ah oui, ok. ils étaient un peu à la page, entre guillemets, mais toi, tu continues à, Ah, tu derrière, peux boucler finalement. ça avec de la formation en interne, enfin en interne, ouais. Bah, dedans, tout à fait, Parce que du coup, ça absolument. veut dire que tu peux aussi faire monter en compétence les gens qui sont déjà dans la boîte. Et qui sont déjà dans ton pool, mais payés par la boîte cette fois, et pas juste gracieusement parce que c'est dans ton pool de personnes. Oui, ou les gens qui, imagine, tu as une boîte, euh, voilà, ils cherchent un gars. Je prends les comptables, ok, ils cherchent de la main-d'œuvre, entre guillemets, d'encodage ou de, voilà. Ils ont peut-être déjà des personnes en interne. Ils ont engagé un gars qui peut-être est au-dessus du lot, parce qu'en plus, il a été formé à des approches, etc. Et vous dites, ouais, mais les autres, j'aimerais bien qu'ils développent les mêmes compétences. Ah, ben, si tu veux, moi, je peux aussi les onboarder dans mon pool pour les faire monter en Formation Penny compétences. Lane, machin, et vamos, quoi. Ça permet en fait de réduire le nombre de recrutements et de juste gagner en productivité. Mais je pense pour ça, il faut vraiment identifier ouais, une niche, ultra niche de marché dans laquelle toi, tu penses avec tes compétences que tu peux faire la différence, tu vois. Mm. Ah oui, clairement. Mais de toute façon, je me dis, si ma pote sur un domaine, avec dans une région, enfin, pour moi c'est comme une ultra-niche, a réussi à générer plus de 250K par an, je me dis, il y a clairement moyen de faire quelque chose par rapport à ça, quoi. Ouais, mais ça, comme je dis,
Ça, c'est un secteur. C'est comme le marché de l'immobilier, en fait. Ce sont des secteurs où tu dis, putain, tu fais un placement, tu gagnes un salaire de. Clairement. Et pour des gens comme nous, ça Oui, paraît parfois, tu dis, attends. Moi, je sais, mon meilleur pote, je te dis, il était recruteur, employé et il touchait des coms. Mais comment il s'appelle Je crois qu'il était au début de Nouvelle Académie, non? Non, non. Non. Il y avait quelqu'un qui était dans le recrutement, je crois, au début de Nouvelle Ah ouais, Académie. Kev aussi, ouais. Kev Kev, aussi. ouais, c'est ça, exact. Ouais, Kev, c'était C'est vrai. pareil. Il avait aussi commencé sa propre société de recrutement. Mm. Et clairement, tu peux ne rien faire et puis, pouf, tu touches 15K de com, quoi. C'est ça, exactement. Pour mettre en relation des gens, quoi. Enfin, c'est quand même sacrément cheaté. C'est pour ça, hein, avec un bon carnet d'adresses, tu te rends compte que tu peux avoir un salaire, quoi. En juste prenant 5-10% par-ci par-là. Mais là, c'est plutôt 16 et c'est une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Donc voilà, un peu l'idée. Et autrement, du coup, on n'a pas trop parlé de l'autre point qui était est-ce qu'il y aurait pas des moyens un peu transverses plutôt que de ce que je pourrais connaître, mais je pense que c'est beaucoup par niche. En fait, ça reste des canaux marketing que j'utilise déjà, en fait. Parce que j'ai réfléchi cette semaine et j'avais pas trop d'idées, on va dire, en plus. Et la question, c'est quoi? En gros, comment faire et comment trouver des solutions pertinentes et des petits hacks, on va dire, des façons de prospecter et de trouver des leads pertinents à l'heure actuelle, quoi. Est-ce que, en fait, je me dis, Sur ce même marché, tu parles? ouais, alors sur un marché en général, ouais, c'est sur le marché du recrutement, comment trouver des talents, un peu le sujet de base en fait. Et même si on continue dans le schéma actuel, comment réussir à trouver plus de talents, peut-être en gagnant en confiance avec eux. Du coup, ce serait créer un branding, mais peut-être, tu vois, il y a peut-être un truc à jouer quelque part, quoi. Moi, je vais te dire un truc, tu vois. Par exemple, tous les gens, quand je ne me suis pas fait beaucoup recruter, mais chaque fois que je l'ai fait, on est venu en me disant j'ai un poste pour toi dans telle boîte. Donc, ça veut dire quoi? C'est je suis une boîte de recrutement, je suis mandaté et en fait, j'ai l'impression que c'est genre je lâche le filet et je ramasse et il y aura bien un truc Exact, que je ouais. vais prendre. Alors qu'ils ne m'ont jamais demandé, par exemple, de remplir un questionnaire pour savoir ce que j'avais envie de faire peut-être demain. Mm. Et puis de me mettre dans leur base de données avec, OK, lui, il fait ça aujourd'hui. Est-ce que ce que lui, je vois sur son profil LinkedIn est à jour? Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Mhm. Ou bien on a mis ce qu'on avait envie de mettre au tenté. Moi, je peux faire 15 profils LinkedIn. Hein. Moi, je peux en faire un où je suis un expert en cuisine. Je peux en faire un où je suis un expert en événementiel. Je peux t'en faire un où je suis un expert en marketing. Un autre où je suis un expert en SEO. Enfin, toi, Clairement, je peux te faire 15 LinkedIn différents, en fait. Donc, on met ce qu'on a envie. Alors qu'en fait, je pense que la manière aussi, tu vois, de se présenter en tant que demandeur d'emploi, entre guillemets, a changé. Tu vois, encore dans les anciens. Moi, je reçois encore des CV avec le truc type, quoi, et la lettre de motivation qui ressemble à rien. Enfin, bon. J'ai vu ce que vous faisiez avec votre boîte, incroyable, c'est génial et tout. Putain, mais tu te fous de ma gueule, mon site web, il n'a pas changé depuis 6 ans, j'ai rien mis à jour, c'est de la merde. Et tu me jettes des fleurs, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que, donc, pour répondre à ta question, je pense que inverser aussi la manière dont on prospecte, c'est-à-dire non plus dire j'ai un job pour toi, mais plutôt tiens, c'est à peu près, tu reviens à ce que je disais là, Lick. Je t'ai convaincu. Non, en fait, Parce qu'en oui et gros, non. moi, c'est trouver, partir du talent, qui est en gros la ressource rare, et après arriver à la boîte. Même si tu peux avoir les deux, en fait, parce que là l'idée, c'est de concentrer et de retourner un peu plus sur le talent parce que tu as plus de besoins sur le talent. Oui, mais quand tu me dis comment tu fais pour avoir du lead, bah, moi, j'aurais pu plus facilement être un lead si effectivement, plutôt que de me Intéressant, moi. proposer un taf qui, en fait, tu n'en sais rien de ce que je fais, tu es déjà en train de me proposer un boulot, alors que tu ne sais pas ce que je fais aujourd'hui, tu ne sais pas ce que j'ai envie, tu ne sais rien. Donc, je dis simplement que pour faire du lead, je pense que déjà simplement
pouvoir créer une base de données réellement à jour de le type, il fait quoi aujourd'hui, qu'est-ce qui le ferait changer de taf, tu vois, comme tu dis, de s'intéresser à la personne. Ça rejoint évidemment ton premier point, mais je suis toujours dans l'optique du recrutement classique. Je ne suis Tout à pas dire fait. que je suis en train d'inverser, je suis simplement en Ouais, train de dire, ouais, même ouais. dans le système classique, Il manque ça, quoi. il manque ça, quoi. Juste, j'ai été poussé vers la réflexion exactement la même que la tienne, mais à l'extrême, en Voilà. disant, mais flemme de recevoir des trucs, enfin, autant faire ça propre et arrêter le reste, quoi. Mais déjà, Ouais, juste faire ça, et du coup, de manière, peut-être, comme je t'ai dit, soit en vidéo, soit expliquer pourquoi tu le fais comme ça. Tu vas dire, bah voilà, moi je fais ça, mais en fait, mon job, je pourrais vous envoyer ça. Regardez, j'ai ça, mais en fait, je vais même pas vous l'envoyer parce qu'en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez, frère, aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de changer de boulot? Est-ce que vous avez envie que je vous recontacte le jour où vous voulez changer de boulot, ou vous voulez juste plus jamais entendre parler de moi et je vous fais plus chier? Bah, ouais, c'est ok, ça exactement. pas, Juste, pas de problème, tu vois. tu réponds et on est rodé, quoi. Et je te Euh, ferai plus chier et je vais pas t'envoyer des trucs. Toutes les semaines, ou tous des messages super chiants, pas du Ouais, tout personnalisés ouais, c'est et ça. pertinents, ouais. Bah, c'est Ou pour bien ça, ouais, ok. parce que Non, comme tu dis, on revient. l'entre-deux de soit je ratisse large, donc je lance le filet, je ratisse, soit j'ai l'impression que j'envoie des messages personnalisés, tu vois, mais qu'en fait, des gens un peu affûtés, bah, ils captent tout de suite que, ouais, que Et c'est du puis même, bullshit. enfin, tu vois, il y a 10% qui sortent de la masse, mais après les mecs, ils dans le tas, ils font pas du tout de qualitatif. En fait, le problème, c'est que ça marche. C'est ça le souci. C'est qu'en fait, avoir un max de déchets, comme, là, le fait qu'on ait 15 activités et aide pas et tu m'envoies encore un truc en me disant: «Oui, j'étais CEO de marque textile», bah, frère, c'est bien gentil, mais ça fait longtemps que je fais pas textile et du coup, les gens sont pas du tout pertinents. Mais on va dire des gens un peu plus lambda, ils changent pas enfin, ils créent pas 40 000 activités. C'est ça aussi le truc. Je pense qu'on est un peu des anomalies aussi dans le fait, et c'est que ça marche quand même, tu vois. Mais oui, je te rejoins à 200%, autrement, Bon, évidemment. après, voilà, je sais pas si ça. Attends, ça m'a pas trop, mais ça m'a redonné un goût au fait de le faire. Du coup, à voir si je me motive, et je pense que je vais appeler ma pote juste après là pour voir avec elle et lui en Bah, tu parler, vois, quoi. si tu prends juste ce secteur, tu cibles que les gens de la région qui sont déjà quelque part, et juste de comprendre, tiens, est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Mmh. Vous ambitionnez potentiellement de bouger. Est-ce que vous voulez donner votre salaire ou pas? Et on pourrait vous dire si peut-être chez le voisin, vous pourriez gagner plus. Tu vois, et finalement, de répondre aux vraies questions. Parce qu'en fait, c'est ça souvent les gens qui se posent. Ouais, je suis bien, mais en fait, tiens, mais si j'allais là, est-ce que ce serait différent? Tu vois? Ils ne Mmh. savent pas, en fait, les gens. Tu vois. Il y a des réponses à des questions qu'ils n'ont pas. Et si toi, tu sais mapper un secteur en disant, ouais, mais attends, le salaire moyen pour le même job équivalent, boîte A, boîte B, il y a 15% de différence, tu peux dire, bah, tu sais quoi, gars, le même boulot, si tu bouges là, tu as 15% de salaire en plus, quoi. Mmh. Ouais, clairement, clairement. Est-ce que tu veux en parler? Ce serait pas mal. Ah, d'où l'idée. Bah, non, mais clairement, clairement, clairement. Faut que je vois ça. Et de toute façon, je vais en parler à ma pote là. Je vais l'appeler cet après-midi et je vais voir avec elle. Parce qu'elle m'avait déjà demandé, mais en gros, elle est enfin, et c'est un petit truc un peu chiant de NDA. Du coup, elle n'a pas le droit de taffer pendant genre quelques semaines, mois. Euh, Avant, c'était 2 ans, hein, c'est pour te dire. Avant, c'était 2 ans. Ah ouais, Euh, bah ouais, d'office, hein, ce genre de et en job. gros, ils ont arrêté parce qu'en fait, c'était abusif. 2 ans sans travailler dans le milieu. Enfin, faut arrêter de se déconner, tu vois. Et du coup, là, elle a, ouais, 2, 3 mois, je crois, pour ensuite remonter sa boîte. Et après, vraiment se faire plaisir, quoi. En tout cas, Ouais. voilà, dans le recrutement, moi, je peux te mettre en contact aussi. Je connais au moins 3-4 recruteurs, tu vois. Donc, Ouais. De toute façon, j'aurais pas du tout le temps en ce moment, hein. Surtout là, c'est, c'est bon, c'est complètement illusoire. Par contre, donner, on va des clés aux personnes pour au moins l'aider, ça pourrait être cool. Et l'idée, c'était d'avoir un peu des idées et des hacks. Mais bon, en vrai, juste que moi, je plonge dedans, j'étudie les 20 canaux d'acquisition et j'essaie de trouver des variantes intéressantes pour le recrutement, son type de recrutement dans les variantes intéressantes. Mais à terme, je pense que ça va sûrement finir en création d'un
petit outil qui permet d'avoir un pool de 100 à 200, voire scraper en gros une base énorme de différents leads par rapport à des marchés donnés. Et en gros, avoir cette liste et les donner à des gens en mode side business, quoi. Et après, moi, je trouve des cabinets de recrutement derrière. Je les contacte et je leur dis, voilà, j'ai plein de personnes qui sont recruteurs indépendants. Ils ont un pool de talents où ils gèrent une communauté, je peux dire ça. Enfin, on verra. Et je peux vous mettre en contact et ils prennent un gros cut, quoi. Ouais, Voilà l'idée. écoute, affaire à suivre. Hein. On a Ouais, fait, bah, je te une dirai heure sur le si sujet, mais exact. Surtout sur beaucoup de branlettes intellectuelles, mais bon, ça fait du bien parfois. Ça m'a fait du bien de repartir là-dessus. Je vais pas te ouais, mentir. il n'y avait personne d'autre, donc on s'est Ouais, exact. laissé aller. Peut-être avec quelque chose d'autre le mois prochain, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut absolument que je m'active et que déjà que je finisse mes clients. Et je me rends compte que avoir une agence, c'est bien beau, mais le produit reste quand même sacrément cool vu que c'est scalable. Et que tu le crées une fois et tu as besoin de revenir dessus trop souvent. Ouais, non, c'est C'est quand clair. même sacrément beau. Mais bon, On est on d'accord. verra. Quand j'aurai le temps, je me concentrerai plus là-dessus. Ça roule. Bon, écoute, Je te remercie, Nick, en bon tout cas. après. Et puis des gros bisous et à mercredi prochain, Ouais, j'espère. ça roule. Normalement, ça doit être là. Ça roule. À bientôt. Hein. Ciao. Allez, ciao, topette. Ciao, ciao.